Shalom à tous. Donc voici cette nouvelle étude, les dinosaures étaient-ils dans l'arche? Alors c'est pas vraiment une nouvelle étude ici, c'est-à-dire que ce sujet je l'ai déjà mentionné dans mon ancienne étude sur la marque de la bête, mais ici j'ai décidé de reprendre donc ce morceau de mon ancienne étude audio-vidéo pour en faire vraiment une étude spécifique à part, une vidéo spécifique à part. Voici ce morceau de cette audio vidéo donc qui fait une petite étude à lui seul donc. Je tiens à dire que voilà, c'est ma compréhension sur les dinosaures étaient-ils dans l'arche. Ce dont je suis sûre bien évidemment, c'est que selon les saintes écritures, il est clair et certain que les anges déchus sont malheureusement allés avec les femmes des hommes et aussi avec des animaux et ont créé des êtres hybrides. Après, est-ce que ces êtres hybrides, est-ce que les dinosaures faisaient partie de ces êtres hybrides? Ceci est ma compréhension. Je peux me tromper, mais disons que c'est ma compréhension que je vous partage ici et je vous laisse vous faire votre opinion selon les saintes écritures. Amen. Nous savons que les anges déchus ont pris des femmes et des hommes pour engendrer des titans et sont aussi allés avec des animaux pour engendrer des monstres hybrides. Ensuite, concernant le béhémoth, savoir que ce mot est un pluriel. Ce pluriel semble désigner des bêtes gigantesques. Et ce n'est pas sans rappeler la taille des dinosaures, qui nous fait penser, voilà, qui sont aussi gigantesques. Hein. Et il n'est pas improbable que les dinosaures soient aussi issus des anges déchus. Alors c'est vrai que moi, pendant très longtemps, je n'ai pas cru à cela. Quelqu'un me l'avait suggéré à un moment donné sur le forum. Et j'avais dit non, je croyais que les dinosaures étaient des créatures de Dieu dès l'origine, et que donc elles étaient montées dans l'arche, etc. Mais c'est vrai que je ne suis pas la seule à croire ça. J'ai refait des recherches sur internet, et c'est vrai que quand même, la spécificité des dinosaures, quand même, d'abord, on retrouve que des squelettes, c'est vrai, et puis leur extinction semble avoir été assez soudaine, semble être arrivée très soudainement. Ils semblent morts en même temps, de manière, voilà. C'est pour ça que les paléontologues, les chercheurs disent qu'il y a eu une météorite qui a tout détruit. Mais c'est pas ça, c'est le déluge en fait qui a tout détruit. Et donc, ces animaux donc auraient existé avant le déluge. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la taille de ces animaux. La taille de ces animaux, quand même, est assez gigantesque. Et c'est vrai que ça fait penser quand même aux géants, aux démons, qui sont liés avec des tailles titanesques en réalité. Quand on voit ces animaux quand même, c'est loin d'être un éléphant quand même. Hein. Un éléphant, bien que ce soit grand, un homme peut monter un éléphant en réalité. Il peut monter sur l'éléphant. L'éléphant et l'homme, voilà, ils peuvent vivre ensemble. L'éléphant est grand, c'est vrai, mais bon, voilà. La baleine, c'est vrai que la baleine est très grande, mais la baleine vit dans la mer en réalité et pas avec l'homme. Donc, en fait, voilà, et puis une baleine, c'est doux, voilà, c'est calme. Mais c'est vrai que ces animaux-là, terrestres, en fait, on voit quand même quelque chose, on se dit, mais voilà, on voit bien quand même que on se demande comment l'homme pouvait cohabiter avec ces animaux-là, en réalité, parce que les tailles sont tellement... pas en rapport, en réalité, l'une avec l'autre, que quand vous voyez quand même un T-Rex, enfin, c'est des êtres quand même, voilà, c'est quelque chose qui fait peur, quoi. Après, bon, il y en avait qui étaient herbivores, mais ils sont gigantesques aussi. Donc voilà, tout ça fait quand même poser la question, et légitime. On se dit, ces êtres, en fait, ces animaux, sont possiblement aussi étaient des créatures créées par les anges déchus. Et on sait très bien donc que les anges déchus donc, ont pris des femmes et des hommes, mais aussi sont allés avec des animaux. Par exemple, on lit cela dans... alors, voici donc voilà un T-Rex avec les dinosaures. On sait que dans le rouleau des géants retrouvé à Qumran, donc on a... la preuve scripturaire est donc que les anges déchus, malheureusement, ont commis l'abomination aussi avec les femmes et les hommes, mais aussi avec les animaux. Et là, c'est, en l'occurrence, le passage que je vais vous citer, on voit que c'est avec les animaux. Donc il y a beaucoup de manques dans le texte, mais voilà, vous allez voir, je vais vous le lire. Ils connaissaient les secrets d'eux, alors il y a un manque. Le péché était grand sur la terre, un manque. Et ils tuèrent de nombreux, il y a un manque. Ils engendrèrent des géants, il y a un manque. Mâles et femelles et parmi des humains,
il y a un manque. Tout ce que la terre produisait, un manque. Les grands poissons, un manque. Le ciel avec tout ce qui poussait, un manque. Les fruits de la terre et toutes les sortes de céréales et tous les arbres, un manque. Les bêtes sauvages et les reptiles, un manque. Tout ce qui rampait sur la terre, et ils observèrent tout. Un manque. Toute action violente est, un manque. Expression, un manque. Mâles et femelles, et parmi les humains, un manque. 200 baudets, 200 ânes, 200, un manque. Béliers du troupeau, 200 boucs, 200, un manque. Bêtes des champs, de chaque espèce d'animal, de chaque espèce d'oiseau, un manque. Pour opérer des croisements, un manque. Ils souillèrent, un manque. Ils engendrèrent géants et monstres, un manque. Ils engendrèrent, et alors toute la terre fut corrompue, un manque. De son sang et par la main d'eux, un manque. Géants qui ne leur suffisaient pas, et un manque. Et ils cherchaient à dévorer beaucoup d'eux, un manque. Donc on voit que ce texte correspond en fait avec ce que nous lisons dans la Torah de la Genèse, dans la Torah des Jubilés, car nous savons aussi par la Sainte Torah de la Genèse et des Jubilés que les animaux ont été souillés par les anges déchus. Car il est écrit dans la Torah de la Genèse, chapitre 6, verset 12, « Et Yahweh Elohim vit la terre toute corrompue parce que toute chair sur la terre avait corrompu ses voies. » Torah des Jubilés 5, 1 à 4, et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur étaient nées. À une certaine année de ce jubilé, les anges d'Élohim les virent, car elles étaient belles à regarder, et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, et elles leur portèrent des fils qui étaient géants. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail, et bêtes et oiseaux pareillement. Eux tous corrompirent leur voix et leurs règles, et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Elohim regarda sur la terre, et voici c'était corrompu. Et toute chair transgressait ses règles, et tout ce qui était sur la terre avait fait toutes les sortes de mal devant ses yeux. Et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais Noah trouva grâce devant les yeux de Yahweh, mais contre les anges qu'il avait envoyés sur la terre, il était extrêmement en colère, et il donna ordre de leur soustraire toute autorité, et nous instruisit de les attacher dans les abîmes de la terre, et voici, ils sont attachés en plein centre et sont gardés séparés. Amen. Donc savoir et comprendre que corrompre ses voix dans la Sainte Torah est lié notamment à l'infraction du commandement dans la Torah de la reproduction, chacun selon son espèce. Nous lisons dans la Torah de la Genèse chapitre 1 verset 24, Elohim dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Amen. L'espèce humaine et chaque espèce animale possèdent leur propre ADN selon la volonté d'Elohim qui créa toutes les créatures vivantes selon leur propre ADN. Et c'est cet ADN que modifièrent les anges déchus par toutes leurs abominations. Ils firent des mutations génétiques, ce qui est une abomination pour Elohim. Et pour revenir au sujet de la bête à 7 têtes, savoir que dans un psaume, le Léviathan est aussi décrit avec plusieurs têtes. On lit dans Psaume 74, versets 13 à 14, « C'est toi, Elohim, qui par ta force a fendu la mer, brisé les têtes des tanninim, des serpents, tanninim c'est serpents, des serpents à la surface des eaux. C'est toi, Elohim, qui a fracassé les têtes du Léviathan. Tu as donné à manger au peuple, aux bêtes sauvages du désert. » Amen. Donc voilà ici ce que je vous partage, c'est très court, hein. Et donc selon moi, à ce que vous avez vu, à ce que vous comprenez, selon ma compréhension, donc les dinosaures n'étaient pas dans l'arche, car selon ce que moi maintenant je comprends, les dinosaures donc seraient issus donc de croisements malsains en fait et abominables entre les anges déchus et des animaux en fait, et qui auraient créé donc ces animaux hybrides. Donc voilà ma compréhension. Certains croyants dans le milieu du christianisme, donc je m'oppose en fait, parce que je veux dire, je m'oppose à la croyance de certains dans le christianisme qui pensent donc, notamment ceux qui ont reconstitué aux États-Unis l'arche, une arche, c'est le musée de l'arche en fait, aux États-Unis, et qui font visiter, et ils montrent donc des dinosaures qui seraient dans l'arche. Donc je m'oppose moi à cette vision maintenant. Et car je ne crois pas en fait que les dinosaures faisaient partie à l'origine des animaux créés par Elohim, mais plutôt qu'ils sont issus d'animaux mutants. Voilà, c'est ma compréhension. Je peux me tromper, mais maintenant je penche vers cette explication en réalité. Et aussi, je sais bien qu'ils se servent du mot hébreu Behemoth pour dire que c'est Dieu qui a créé les dinosaures, etc. Mais là encore, j'ai pour ma part ma compréhension sur ce sujet que je vous partage ici. Il est aussi écrit dans la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Donc,
Elohim examina tout ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin se fit. Ce fut le 6e jour. Alors, et nous savons par les Saintes Écritures que le Léviathan décrit en tant qu'animal est une créature mauvaise destinée à être détruite par Yahweh, notre Elohim, notre roi. Nous lisons cela dans Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Alors, on va aller dans Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, Yahweh châtira de sa forte, grande et puissante épée le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi, alors ils ont traduit par monstre, hein, mais c'est tanim, hein, le terme ici, hein, c'est le terme tanim, voilà, tanine, pardon, tanine qui signifie serpent, hein, qui habite la mer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le terme Léviathan, je vais vous expliquer un peu, ce que j'ai compris moi aussi un peu tardivement, avec le mot hébreu. Voilà, vous avez ici le mot hébreu Léviathan, d'accord? Tan, hein, tan, c'est serpent en fait. Et ça vient de tanin, serpent en fait, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs mots pour serpent en hébreu. Il y a narash aussi, c'est pas le même serpent en fait. Il y a différents mots pour serpent. Et là, Léviathan, ça signifie, avec Lévi, voilà, Léviathan, ça signifierait serpent tortueux, en fait. Voilà. Et donc, il y a le terme de tan ici, hein, de serpent. Donc ici, ça serait en fait le même animal, selon moi, hein, qui est décrit de différentes manières. Donc, le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi le tanim, le serpent qui habite la mer. Donc voilà. Donc là, ça, on dirait qu'il y a 3 animaux en réalité, mais selon moi, ça en décrit un seul sous différentes descriptions en réalité, je pense. Donc, on voit bien que cette créature est négative donc. Donc comment cette créature destinée à être détruite par Elohim, donc mauvaise, aurait-elle été créée par Elohim à l'origine? Alors que comme on l'a lu dans la Genèse, tout ce que Elohim a créé à l'origine est bon. Pour ma part, la réponse est que le Léviathan n'a pas été créé par Elohim, mais est issu d'une race engendrée par les démons anges déchus suite à une mutation génétique. D'ailleurs, l'hydre à plusieurs têtes, décrite dans la mythologie grecque, dit que cette créature est issue d'une union entre 2 fausses divinités mutantes. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai dit que le Léviathan et Behemoth avaient été créés par Elohim, comme beaucoup d'ailleurs le croient, parce qu'on se fie en fait à un verset du livre de Job, chapitre 40, verset 5. Et on va aller le voir, ce verset, on va aller étudier le verset en détail, donc, c'est Job, chapitre 40, verset 5, donc, 40, verset 5, alors c'est pas verset 5, excusez-moi, c'est verset 15. J'ai fait une erreur, voilà, dans la référence. Donc voici ce qui est écrit dans les traductions communes. Donc, vois donc le béhémoth que j'ai créé comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Alors moi, pour ce passage, hein, je pense qu'il y a une autre traduction possible. Parce que là, il y a le mot créer, en fait, qui est employé dans la traduction ici. Et donc, il y a une traduction autre possible. Donc, ici, donc, voici le béhémoth que j'ai préparé. Donc ici, ce verbe hébreu, hein, ce verbe hébreu signifie, c'est vrai, faire, dans le sens de créer, c'est vrai, mais aussi signifie préparer. Et donc le sens de ce verbe n'est pas uniquement créer, tandis que le terme en hébreu qui ne concerne que la création est le mot bara en hébreu. Et ici, selon moi, le Béhémoth et toute sa descendance issue des anges déchus est réservé, préparé pour le jugement d'Elohim. Ce qui est confirmé aussi dans le reste des Saintes Écritures. Et de plus, donc, on peut lire, donc, voici donc le Béhémoth que j'ai préparé, comme toi, il mange de l'herbe ou des plantes, on pourrait lire. Selon moi, la virgule, là, elle est pas très bien placée, en réalité, là, parce que voici le Béhémoth que j'ai créé comme toi, voilà. Moi, pour ma part, le comme toi, en fait, est, ou avec toi, enfin, comme toi, il est lié avec le fait que, comme Job, cet animal mange aussi des plantes et de l'herbe. Je pense que c'est la compréhension du texte.
Et donc le verbe ici, je pense, ici, dans ce sens, c'est le terme de préparer, et pas de créer, en fait, vraiment. Ensuite, au verset 19, on a confirmation avec le fait que il est écrit, alors il est traduit dans la traduction commune, il est une des œuvres capitales de Dieu, celui qui l'a fait l'a gratifié d'un glaive. Alors, on peut traduire ici, cela peut se traduire, il est la première donc arme d'Élohim. Ce mot-là peut se traduire par arme, hein, de elle, d'Élohim. Préparé donc, muni d'un glaive, muni d'une épée, en fait. Donc encore une fois, il est muni d'une épée, préparé, muni d'une épée. Et alors pourquoi ce terme de préparer, selon moi? Donc ici, selon moi, hein, ce terme en fait est approprié avec le fait que, comme vous allez le voir hein, dans les textes que je vais citer, le Béhémoth et le Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse, sont préparés pour le jugement d'Élohim. Et ça, je l'ai cité aussi dans mes autres études. Hein. Et donc, quand on lit, par exemple, l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 4, versets 47 à 52, là aussi, je pense que la traduction de ce passage ne rend pas au mieux ce que devait être le texte original de ce texte. Parce que, par exemple, ce texte donc a été traduit ainsi. Le 5e jour, tu dis à cette 5e partie où l'eau était rassemblée de produire les oiseaux vivants et les poissons. Et on parle d'Élohim. Hein. Et cette eau muette et inanimée produisit des êtres vivants afin de faire proclamer par là ta gloire aux générations. Amen. Tu conservas ce jour-là 2 animaux que tu avais créés. Tu nommas l'un Béhémoth et l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre car cette 7e partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donnas à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes. Tu donnas à Léviathan la 7e partie humide et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Amen. Donc là, vous voyez, ces bêtes sont gardées par Elohim, donc préparées par Elohim. Hein. Alors le verset 49, selon moi, du passage de l'Apocalypse d'Esdras, pourrait être compris comme ainsi. Donc, on va retourner donc à mon étude pour voir le texte écrit. Hein. Alors, voici la traduction qui pourrait être rendue plutôt du texte. Tu conservas en un seul jour 2 animaux que tu avais préparés. Tu nommas l'un Béhémoth et l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre. Alors, entre parenthèses, j'ai rajouté événement après la chute des anges déchus avant le déluge. Car cette 7e partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donnas à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes, terre intérieure décrite dans le livre d'Enoch, selon moi. Tu donnas à Léviathan, selon ma compréhension, hein, tu donnas à Léviathan la 7e partie humide et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Amen. Donc ici, pourquoi j'ai traduit en un seul jour au lieu de ce jour-là? Parce qu'ici, dans le texte, ce jour-là semble se référer au 5e jour de la création. Mais comme vous allez le voir dans le texte d'Enoch, que je vais citer après, au chapitre 60, il est dit que ces 2 animaux ont été séparés en un seul jour. Donc en réalité, ce jour-là, peut-être en fait, quand on connaît l'hébreu aussi, peut-être mal traduit en fait, surtout que là c'est une traduction d'un texte grec je crois, l'Apocalypse d'Esdras, donc on n'a pas l'original pour vérifier. Donc ici, à mon sens, il est possible que cela reprenne l'expression utilisée dans le livre d'Enoch. Et vous allez voir que dans le livre d'Enoch, ce jour ne semble pas être le 5e jour de la création. Hein. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Et alors dans mon étude écrite, j'ai changé là par rapport à mon étude écrite parce que j'avais fait une autre traduction possible aussi. J'avais dit tu conservas alors j'avais dit que ce qui était conservé c'était l'eau muette pour 2 animaux. Alors bon, j'ai extrapolé ici. Ce que j'essaye de comprendre en réalité, ce que ça pouvait signifier en fait, ce qu'il y a derrière en réalité, parce que je sais que en fait le Béhémoth et le Léviathan n'ont pas été créés au 5e jour. Et je perçois, en fait, je vois que la traduction ne rend pas bien le texte original. Seulement, je ne peux pas vérifier. Donc, je m'étais dit, voilà, c'est peut-être l'explication ici, que ça parlait en fait de l'eau muette que Dieu aurait conservé. Mais en fait non, tout d'un coup ça a jailli à mon esprit en faisant le montage vidéo. Je me suis dit mais ça serait peut-être plutôt en rapport avec le terme ce jour-là qui aurait été mal rendu en réalité, parce qu'en relisant le livre d'Enoch, je me suis aperçue que voilà, dans le livre d'Enoch il est écrit en ce jour. Et c'est vrai que quand on étudie l'hébreu, bon, on sait que parfois les traductions en fait, voilà, c'est pas... c'est... voilà.
Donc, je pense qu'en hébreu, en fait, en un seul jour se traduit Yom Erad. Et donc, alors on peut traduire un jour ou un seul, en fait, parce que Erad, ça signifie un seul. Ou alors, ça aurait pu être traduit dans l'idée par ce jour également. Vous voyez? C'est pour ça que je pencherais plutôt vers une mauvaise traduction de ce jour-là, qui, là, dans la traduction rendue, de suite, on pense que le Béhémoth et Léviathan ont été créés au 5e jour. Mais je ne crois pas. Je crois que cette référence ici fait référence au seul jour qui est décrit plus bas dans le livre d'Enoch, comme je vais vous le montrer. Donc on va continuer à lire. Car dans le livre d'Enoch, le jour de la séparation du Béhémoth et Léviathan a lieu, en fait, semble avoir lieu en l'an 500, dans le 7e mois, donc, dans le 7e mois, l'an 500 de la vie de Noé, comme vous allez le voir. Alors, Enoch, chapitre 60. En l'année 500, dans le 7e mois, le 14 du mois, dans la vie de Noé, dans cette parabole, je vis que le ciel des cieux était secoué d'une grande secousse, et l'armée du Très-Haut, et les anges par milliers de mille et myriades de myriades étaient agités d'une grande agitation. La tête des jours, l'ancien des jours, sur le siège de sa gloire, était assis, et les anges et les justes se tenaient debout autour de lui. Et moi, un grand tremblement me prit, la crainte me saisit, mes reins s'ouvrirent, mes reins fondirent, et je tombai sur ma face. Mais Michael envoya un autre ange d'entre les saints, il me releva, et quand il m'eut relevé, mon esprit revint, car je ne pouvais pas supporter la vue de cette armée, de son agitation et des secousses du ciel. Et Michael me dit, pourquoi la vision de ces choses te trouble-t-elle? Jusqu'à ce jour a été le temps de sa miséricorde d'Élohim. Il a été miséricordieux et lent à la colère pour ceux qui habitent sur la ride. Mais quand viendra le jour et la puissance et le châtiment et le jugement que Yahweh des armées a préparé pour ceux qui n'adorent pas le jugement de justice, pour ceux qui renient le jugement de justice et pour ceux qui prennent son nom en vain, et ce jour a été préparé, alliance pour les élus mais inquisition pour les pécheurs, alors il tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Or 2 monstres ont été séparés en ce jour. Voyez là ici le terme? En ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan pour qu'il habite dans l'abîme des mers au-dessus des sources des eaux, et un mâle du nom de Béhémoth qui occupe avec sa poitrine le désert immense du nom de Dendaïn, à l'orient du jardin où demeurent les élus et les justes, où il Elohim reçut mon grand-père, le 7e depuis Adam, le premier homme qu'a fait Yahweh des armées. Et j'interrogeai un autre ange pour qu'il me montrât la force de ces monstres, comment ils avaient été séparés en un seul jour, encore une fois ici, et jetés l'un dans l'abîme de la mer et l'autre dans la terre du désert. Et l'ange de paix qui était avec moi me dit, ces 2 monstres qui conviennent à la grandeur du Seigneur de l'univers sont nourris afin que ne vienne pas en vain le châtiment de Yahweh des armées. Et il, le châtiment, tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Lorsque le châtiment de Yahweh des armées s'apesantira sur eux, il s'apesantira pour que le châtiment de Yahweh des armées ne vienne pas en vain sur ceux-là. Ensuite aura lieu le jugement dans sa miséricorde et dans sa patience. Amen. Donc le jour décrit dans le livre d'Enoch ne semble pas être le 5e jour de la création. Et les 4 montagnes où sont les Béhémoths décrits dans le livre de l'Apocalypse d'Esdras pourraient correspondre avec les montagnes décrites dans le livre d'Enoch en rapport avec la prison des anges déchus. On le lit dans Enoch chapitre 67. Et il enfermera les anges qui ont montré l'iniquité dans cette vallée brûlante que m'avait d'abord montré mon grand-père Enoch à l'Occident, auprès des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal fondu et d'étain. Alors pour ma part, la montagne de métal fondu et d'étain est une même montagne. Donc nous avons la montagne d'or, d'argent, de fer et de métal fondu et d'étain. Il y a 4 montagnes ici. Les 4 montagnes décrites dans l'Apocalypse d'Esdras. C'est possible, c'est une possibilité. Et je vis cette vallée où il y avait une grande perturbation et une perturbation des eaux. Et quand tout cela fut accompli de ce métal fondu, de feu et de l'agitation qui les agitait, les eaux, en ce lieu s'exhala une odeur de soufre, et elle se mêla avec ces eaux, et cette vallée où étaient les anges qui avaient séduit les hommes brûle au-dessous de cette terre. Et de ces vallées sortent des fleuves de feu, où sont châtiés ces anges qui ont séduit ceux qui habitent sur la ride. Ces eaux serviront en séjour aux rois et aux puissants et aux grands, et à ceux qui habitent sur la ride pour la guérison de la chair et pour le châtiment de l'esprit. Mais leur esprit est plein de volupté, de sorte que leur chair sera châtiée, parce qu'ils ont renié Yahweh des armées, et ils voient leur châtiment de chaque jour sans confesser son nom. Plus leur chair est brûlée avec intensité, plus il se produit de changements dans leur esprit pour les siècles des siècles, car il n'y a personne devant Yahweh des armées qui profère une parole vaine. Car le jugement viendra sur eux parce qu'ils croient à la volupté de leur chair et qu'ils renient l'esprit de Yahweh. En ces jours, il y a dans ces mêmes eaux un changement, car lorsque ces anges sont châtiés dans ces eaux, la chaleur de ces sources d'eau est changée. Et quand les anges montent, cette eau des sources est encore changée et elle se refroidit. Et j'entendis Michael prendre la parole et dire
Ce châtiment dont sont châtiés les anges est un témoignage pour les rois et pour les puissants qui possèdent la ride. Car ces eaux de châtiment sont pour la guérison de la chair des rois et pour la volupté de leur chair, mais ils ne voient pas et ils ne croient pas que ces eaux seront changées et deviendront un feu brûlant à jamais. Donc, notons que si la montagne d'étain et de métal fondu est une seule montagne, il y a bien 4 montagnes, avec la montagne d'or, d'argent et de fer. Revoir aussi le passage d'Ésaïe qui parle des Béhémoths du sud, dans une terre de précipices et d'angoisse, comme je l'ai cité dans mon étude sur le Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. J'ai souvent cité ce passage dans mes études, pour ceux qui les ont vus. Ésaïe 36, du texte massorétique, et là, revoir la traduction avec l'hébreu. Oracle à propos des Béhémoths du Néguev du sud, à travers un pays de précipices et d'angoisse pour le lion et la lionne qui viennent du serpent et du séraph volant. D'accord? Ils portent, alors là voilà, alors on se demande qu'est-ce que ça signifie. Alors je l'ai expliqué dans mon étude sur le Béhémoth et Léviathan. Ils portent sur les épaules l'armée ou la force des vigiles. Là encore, j'ai expliqué. Parce que vous avez, vous, le terme d'âne, en fait, ici. Mais non, c'est aussi le terme vigile, le terme employé. Et là, je l'ai prouvé aussi en recherchant dans les encyclopédies hébraïques, etc., ce terme signifie aussi vigile, c'est-à-dire vigile, c'est les anges déchus. Et sur le lotus de miel, les récompenses de leurs gardiens vers un peuple qui n'a pas de secours. Donc, en réalité, ces animaux à tête de lion sont des dragons, Béhémoth et Léviathan. Voir mon étude en intégralité sur les Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. Là encore, pour bien comprendre, je ne vais pas refaire l'étude, ça serait trop long. Mais toutes les études, si vous voulez, s'accordent les unes avec les autres, en principe, parfois, je fais des petites rectifications, mais bon, en principe, ça s'accorde, ça s'imbrique. Donc ici, donc c'est revoir le livre de Joël également. Voilà, on revoit les têtes de lion et dans l'Apocalypse aussi, les têtes de lion reviennent. En fait, c'est pas des lions, mais c'est des dragons avec des têtes de lion en réalité. Donc voilà ma compréhension sur ce sujet. Bien sûr, revoir toute mon étude sur la marque de la bête pour voir tous les éléments que j'évoque, sur l'ADN modifié également. Donc voilà. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehoshua, notre Elohim, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite jusqu'à la fin, pour toujours. Amen, amen.